Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ne pas faire votre site internet tout seul. Alors, c'est peut-être à contre-courant de ce que tout le monde vous dit. Ouais, tu peux faire ton site internet tout seul. Bah, t'as juste à aller sur un tel, Hostinger, tu mets l'IA, gna gna gna. Ok, très bien. Certes, vous pouvez créer ce qu'on appelle un site web en 2025 assez facilement. Vous allez sur n'importe quelle solution, il y en a plein. Vous mettez votre site et ok, il est en ligne. Très bien. Vous avez un nom de domaine. Ok, parfait. Maintenant, quel est déjà l'objectif? Si vous souhaitez une simple carte de visite, c'est-à-dire un lien que vous mettez sur votre adresse mail, enfin un lien que vous allez mettre et puis arrobas votre adresse mail, le nom de votre site, voilà. Bah, c'est top, hein, franchement, faites ça. Honnêtement, faites ça. Maintenant, ça dépend. Si vous cherchez quelque chose sur le temps, c'est-à-dire quelque chose sur lequel vous espérez avoir des résultats, bah là, je vous déconseille de le faire par vous-même. Parce que la majeure partie du temps, entre le moment où vous faites votre métier, c'est-à-dire imaginons que vous êtes plombier ou vous êtes, enfin je sais pas, vous faites de l'automobile et tout le temps que vous allez passer sur votre site internet, bah en fait vous allez vous consacrer sur quelque chose que vous ne vendez pas. Tout simplement. En fait, vous êtes en train de capitaliser votre temps sur quelque chose qui ne vous rapporte pas. Pourquoi? Parce que c'est pas votre expertise. Tout simplement. En fait, c'est aussi simple que ça. Pourquoi je déconseille aux gens de faire un site internet? Bah, parce qu'en fait, c'est juste pas votre travail. Vous allez perdre du temps, vous allez vous déconcentrer, vous allez vous racheter du bruit. Vous n'allez pas déléguer cette tâche qui est excessivement pénible et qui est excessivement aussi importante pour votre société. Et ça, bah, ça va peut-être à contre-courant de tout ce que tout le monde vous dit, mais un site internet, ça se construit dans le temps. Il n'existe pas de méthode miracle et magique et qui vous permet de mettre un site en ligne dans 4 mois, enfin je dis une bêtise plutôt, mais dans 4 jours, vous avez 100 clients. Non, non, il existe une méthode. Elle est simple. C'est je mets mon site en ligne, je mets en plus une stratégie d'acquisition via des campagnes payantes. Et oui, par contre, ça, je peux peut-être y arriver. Peut-être, suivant le budget que je mets en face. Donc, aujourd'hui, 2025, l'avènement de l'IA, l'avènement de toutes ces choses-là, l'avènement de c'est facile de faire un site internet, prenez des freelances, prenez ces choses-là. On a décidé d'aller à contre-courant de tout ça et d'ouvrir une agence web et expliquer aux gens dont c'est pas facile de faire un site internet. La réalité, c'est que vous pouvez tous en faire, mais bien en faire, ça n'a rien à voir avec ça. On peut tous cuisiner, mais est-ce qu'on cuisine tous bien? Ça dépend. Je vous le souhaite. Si vous arrivez à faire les deux, bah, grand bien vous fasse. C'est franchement top pour vous. Maintenant, si vraiment vous voulez vous consacrer sur l'activité, enfin sur votre projet professionnel de pourquoi vous avez ouvert votre société, à part si vous êtes une agence web, n'allez pas faire un site internet. Si vous êtes avocat, restez avocat. Si vous êtes plombier, restez plombier. Sauf si le domaine vous intéresse et que vous n'attendez rien de ça et que bah, vous vous dites bah, pourquoi pas le faire moi-même. Donc franchement, ce que je vous dis, faites ce qui vous plaît. La seule chose que je peux vous recommander, c'est que bah, en fait, si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui peut rapporter, à ce moment-là, il vaut mieux le déléguer. Alors, pour le déléguer, vous avez plusieurs possibilités. On peut avoir le petit cousin, le freelance, l'agence web, la société que je qualifierais l'arnaque, et je vais vous parler des quatre. Donc, le petit cousin, excellent, il est en BTS, système et réseau, il sait faire du web, il a dit oui, oui, moi j'ai déjà fait un site internet. Bah, la réalité, c'est qu'il va pas être meilleur que vous, pour être très honnête. Quand on reprend plein de sites, nous, derrière ces gens-là, puis bah, la réalité, c'est que bah, ils sont débutants pour beaucoup. Déjà, ils sont motivés à faire les choses et ça, c'est franchement leur plus grande qualité. Ils veulent aider leur famille, leurs amis, leurs oncles, leurs tantes. C'est trop bien. Franchement, c'est trop, trop bien. Il faut pas hésiter bah, à les faire un petit peu bosser s'ils veulent faire un petit site. Maintenant, si vous voulez vraiment quelque chose de professionnel en général, ça va pas suffire. Ensuite, vous avez le freelance qui parfois peut très bien travailler. Des freelances qui sont réellement excellents. En général, ils sont même pris que les agences web quand ils sont excellents, donc, parce qu'en fait, ils s'entourent de gens. Le freelance qui est vraiment indépendant, pour être honnête, quand on a un parc de sites de 100 ou 200 clients, qu'il faut gérer les bugs, gérer les messages, peu importe tout ce qu'on peut avoir, plus la vie d'une entreprise et qu'on est un freelance, non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Du moins pas en facturant des sites à 500 ou 800 euros, ça va être très 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 compliqué à long terme. Donc maintenant le freelance, au moins il est professionnel. Des fois il n'a pas le côté performance mais il a le côté UX, des fois il n'a pas le côté UX mais il a le côté, enfin il n'a pas le côté design mais il a le côté performance, des fois il est plus typé performance que design, donc c'est assez difficile d'avoir un équilibre entre les deux.
Le plus souvent, on va le retrouver chez les agences parce qu'on a différents types de profils. Nous, on a fait le choix aussi d'avoir des offres qui sont accessibles par rapport au marché, d'avoir 3 offres qui sont simples, 990 €, 1490 €, 1990 € avec du suivi, parce que la valeur d'un site internet ne se fait pas uniquement dans le démarrage, la solidité et les fondations se font évidemment au démarrage, mais par contre sa valeur se fait dans le suivi, dans le référencement et dans le temps. Et c'est ce qu'on vise pour tous nos clients. On n'est pas des magiciens, on n'est pas des menteurs et on ne peut pas vous garantir la première place, c'est même garanti, c'est même écrit par Google. Alors, il reste les agences web, et dans les agences web, comme je vous dis, il y en a 2, il y en a 3, enfin, ouais, il y a 2 profils. Il y a, comme je vous disais, les arnaqueurs. L'arnaqueur, il dit quoi? Il dit, écoutez, monsieur André, très simple, vous êtes carleur, vous êtes couvreur, ben écoutez, moi j'ai la stratégie de référencement. La stratégie qui va faire que vous serez premier, monsieur André. Monsieur André, laissez-moi, confiez-moi, écoutez, je vais vous montrer, j'ai une stratégie de mots-clés. Vous allez être premier sur couvreur, Zingri Bardelais, à La Chapelle des Fougerets, dans le 35. Évidemment que moi je mets toutes les pages premier là-dessus, il n'y a pas de concurrence. Ça sert à rien. Ce que vous devez comprendre et viser, c'est qu'on appelle la longue traîne et la short traîne. Pour faire simple, chaussures de course, short traîne. Chaussures de course rouge Adidas 44, longue traîne. Qui a le plus de volume? Short traîne. Où est-ce que c'est le plus dur de se placer? Short traîne. Où est-ce qu'on voit les gens qui sont bons? Short traîne. Donc, c'est une stratégie qui est double. On a de la short traîne qui est entretenue par de la longue traîne. Je vous explique. Très simple. Donc là, l'arnaqueur, il vous dit, monsieur André, dans 3 mois, vous avez 60 clients par mois, je vous générerai ça, vous allez payer, vous allez être engagé pendant 20 ans, en moyenne de 400 € par mois. Il s'en fout de vous, la réalité, il s'en fout de vous. C'est un commercial qui passe, qui prend une commission, il n'y connaît rien. Premier point. Deuxième point, en fait, vous allez voir dans 6 mois, vous n'aurez pas les résultats, parce qu'il faut être honnête avec les gens. Une identité une identité, ça se construit, ça a un certain coût aussi. Et donc, ça, c'est ce qui franchement nous a fait dire, bah ok les gars, aujourd'hui on va faire une agence web, parce que les gens sont des menteurs. Les gens sont des menteurs. La plupart des gens que vous trouvez sur le web sont des menteurs. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc maintenant, comme je vous ai dit, vous avez 4 personnes. Le petit cousin, le freelance, l'agence web et l'arnaqueur. À vous de choisir avec qui vous pouvez faire votre site internet. Moi, je vous conseille dans tous les cas de ne pas le faire ne le faites pas. Vous allez perdre du temps, travailler sur des choses qui vous rapportent plus. Faites vos offres, développez votre réseau, communiquez et faites une image qui vous ressemble. Mais ne perdez pas le temps à la faire vous-même. Déléguez-la à l'un des profils qui vous intéresse. Il y a des mauvaises agences web, il y a des mauvais freelances, il y a des bons petits cousins. Il y a beaucoup de gens. La seule chose que je peux vous dire, nous, on peut aussi vous accompagner. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, webonweb.com. C'était Louis chez Web en Vue. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller dans la description pour retrouver l'article de ce petit épisode. Et à la prochaine. Ciao.